Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi matin, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère qu'on est en forme ce matin pour bien débuter notre fin de semaine. On rejoint, comme on le fait tous les vendredis, notre ami et les psychologues Pierre Faubert. Bonjour, bon matin. J'intitule cette chronique « Avançons ». D'où vient ce mot « avançons » ? Eh bien, vous savez, entre les chroniques, on parle, Hélène Fontaine, Sergio ici, et ils me font parler de toutes sortes de choses. Et puis, je parlais de Jean Vanier, Madame Vanier, et puis Madame Vanier m'avait invité à aller rencontrer un autre fils, beaucoup moins connu que son fils Jean. Et cet autre fils, c'est Bénédicte. Bénédicte Vanier. D'ailleurs, on est devenus amis de 1977 jusqu'à il y a 2 ans quand il est décédé. Et Bénédicte m'a suivi dans mes tribulations, dans ma vie trépidante, comme je dis des fois, trépidante qui me fait penser, vous savez, en anglais, il y a le mot trip. Trip, pas trip voyage, mais trip s'enfarger. To trip, s'enfarger. Et puis, Bénédicte, il m'avait vu m'enfarger souvent, ce que je fais toujours, mais il me disait toujours, soit lorsque j'étais avec lui ou lorsqu'il m'écrivait, il disait « avançons » ou bien « avancez ». Et ça m'a toujours encouragé. Pourquoi? Parce que, bien, sûrement que ça vous fait peut-être penser à Jésus qui tombe pendant son chemin de croix. Nous sommes en chemin de croix, nous tombons, mais nous pouvons nous relever et avancer. Et puis, il y a quelque chose qui se passe en nous quand nous décidons d'avancer. Avancer, c'est un choix. Je n'avance pas par hasard. Je n'avance pas accidentellement. Je tombe, je peux tomber accidentellement, je peux tomber pour toutes sortes de raisons, mais le choix de me relever et d'avancer, ça, c'est mon choix, c'est ma décision. C'est moi qui décide que je veux poursuivre. Le but, là, vous savez, entre vous et moi, est-ce que vous avez une claire idée de quel est votre but dans la vie? Moi, je ne sais pas. Moi, j'ai des petites idées de ce que ça pourrait être, mais je n'ai pas une idée claire de mon but, mais j'avance. Vous savez, j'avance. Ça me fait penser. J'ai traversé un tunnel une fois, mais un vrai. Toutes sortes de tunnels dans la vie, hein. Mais c'était un tunnel, un vieux chemin de fer qui avait passé dans le tunnel. Puis, à un moment donné, là, on descend dans le tunnel. Puis là, on ne voit plus ni en arrière ni en avant. Donc, on est dans la noirceur totale. Alors, j'ai le choix. Je recule ou j'avance. J'ai décidé d'avancer. Et qu'est-ce qui est arrivé? Bien évidemment, ce qui devait arriver, j'ai vu la lumière au bout du tunnel, donc je l'ai vraiment expérimenté. Et une fois arrivé au bout, bien, c'est la lumière. On voit. Peut-être qu'il ne faut pas nécessairement avoir un but précis. D'ailleurs, vous savez, les buts précis, là, ils peuvent se dépréciser assez souvent. Mais c'est qu'on retrouve la lumière. Et c'est vers cette lumière que nous avançons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi, comme lui savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre.
suis tellement content de vous parler de ce nouveau cadeau du mois. Il s'agit d'un bracelet protecteur. Il est en bois. Et si on l'appelle protecteur, c'est que vous allez le voir à l'écran, c'est qu'il est orné de médailles de Saint-Benoît argentées. Vous savez que Saint-Benoît est réputé depuis toujours dans l'Église catholique, c'est un saint évidemment, de protéger contre le mal et contre la maladie. Et lorsqu'on voit ce qui se passe présentement dans le monde, où on entend parler de guerre, de bruit de guerre, je pense qu'il est important et on ne doit pas avoir peur de demander à Saint-Benoît de nous protéger, de protéger nos enfants, nos petits-enfants, tous ceux qui nous entourent, de nous protéger contre tout le mal et la maladie. Et je dois vous dire que moi, ce qui m'étonne, c'est que je le porte depuis un bon moment et il y a beaucoup de gens qui m'arrêtent en disant « Mais où t'as pris ça? » Même des très, très jeunes qui disent « Ah, je vais avoir un bracelet comme ça. » Alors, il est autant pour les hommes que pour les femmes et moi, je le porte très, très fièrement. Et je vous rappelle évidemment qu'il est déjà béni, ce bracelet protecteur avec médaille de Saint-Benoît. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'Amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Merci de tout cœur de votre grande générosité et comme moi, comme tous les gens de la Victoire de l'Amour, portez ce bracelet protecteur avec une grande fierté et merci de votre prière. Vous savez que c'est extrêmement important pour la suite de la Victoire de l'Amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par quelqu'un qui est avec nous depuis à peu près les débuts de la Victoire de l'Amour. Je le remercie d'ailleurs beaucoup, l'abbé Daniel Gilbert. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il disait à ses disciples, « Ne soyez donc pas bouleversés. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place? Quand je serai allé vous la préparer, je reviendrai vous prendre avec moi, et là où je suis, vous y serez aussi. Pour aller où je m'en vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons même pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Acclamons la parole de Dieu. Alors, bon matin, chers amis. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver pour commenter l'Évangile ce matin en ce beau mois de mai. Je vous rappelle que le mois de mai, c'est le mois de Marie, c'est le mois le plus beau, comme on le chante si bien. Et comme vous le savez, nous sommes toujours dans le temps de Pâques. Et Jésus nous invite ce matin, dans cet évangile, à la confiance. Peu importe ce qui nous arrive, ne soyez donc pas bouleversés. Vous savez, il y a beaucoup de choses dans la vie qui nous bouleversent. Bon, des fois, ce sont des moments heureux, des moments de bonheur, comme par exemple la naissance d'un enfant, ça bouleverse bien sûr une famille, une rencontre amoureuse aussi qui vire le cœur à l'envers. Mais il y a aussi, et plus souvent que d'autres choses, des événements qui nous bouleversent plus dramatiquement, comme on pourrait dire. L'autre jour, une bonne amie à moi m'annonce que son mari doit subir une intervention d'urgence au cœur. En fait, il devait se faire poser un cœur mécanique, imaginez-vous. Tous les traitements, il n'y a rien qui pouvait guérir sa maladie. Puis finalement, il a fait 2 infarctus et puis il n'a pas pu se rendre à l'opération et finalement, il est décédé. Revoyez-vous, c'est tout un bouleversement. Alors, il y a bien de ces mauvaises nouvelles qui nous tombent dessus souvent puis qui peuvent nous assommer. Mais Jésus nous dit ce matin, devant tout cela, ne soyez donc pas bouleversés, dans le sens de ne pas vous laisser aller au découragement ou au désespoir.
Autrement dit, avec le Seigneur, chers amis, il y a toujours de l'espoir. La raison qu'il nous donne pour ne pas se faire de soucis, c'est notre foi en Dieu. Vous croyez en Dieu, dit Jésus. Mais il va un petit peu plus loin. Il nous dit de croire aussi en lui, en Jésus qui est justement le vainqueur du mal, le vainqueur du mensonge, le vainqueur de la mort même. Donc c'est ça le prolongement de Pâques. Jésus, on le croit, il est ressuscité. Donc pas de souci. Croyons en lui et rien ne nous arrêtera. Et en plus, Jésus nous dit, dans la maison de mon Père, beaucoup peuvent trouver leur demeure. Vous savez, je prêche souvent, moi, sur ce texte aux funérailles, pour donner de l'espoir aux gens en leur disant que la mort n'a pas le dernier mot sur la vie. Mais on oublie souvent que Jésus nous dit ça pour aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'on peut entrer dans la demeure de Dieu, cette demeure de Dieu qui est en nous, Dieu qui veille sur nous. Vous voyez, donc il s'agit de lui faire une petite place dans notre vie, une petite place dans notre cœur. Et c'est ça le chemin dont parle Jésus. Moi, je dirais c'est simple, c'est pas sorcier, nous n'avons qu'à lui faire confiance. Mais souvent, on a d'autres aussi un petit Thomas qui sommeille en nous puis qui doute, qui ne comprend pas, qui essaie de rationaliser, qui essaie de tout comprendre, qui veut des preuves. On ne sait même pas où tu t'en vas, Seigneur. Comment peut-on croire à cette parole-là? Mais où va Jésus, au juste? Jésus va dans la maison de son Père. Et où est cette maison, comme je viens de vous le dire? Cette maison de Dieu, elle est en nous. Vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Alors voilà la bonne nouvelle pour nous autres ce matin. Suivre Jésus, lui faire confiance, lui qui est le chemin, la vérité et la vie. On a tous un chemin à suivre. Nous sommes tous en quête de vérité. Puis même si on parle beaucoup de fake news aujourd'hui, et nous voulons tous vivre pleinement notre vie. Eh bien, avec Jésus, c'est ce qu'il nous propose de faire. Autrement dit, nos aspirations humaines rejoignent les aspirations mêmes de Dieu. Alors, je demande ce matin à ce Dieu rempli d'amour pour nous de nous bénir et de nous remplir le cœur de sa présence, lui qui demeure en nous. Et moi, je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ne manquez pas l'émission de la Fête des Mères dimanche, vous savez, à 5h30 et 12h30 sur le réseau TVA. On reçoit nul autre que Nicolas Ciccone. C'est notre cadeau de la Fête des Mères pour tous les moments. Vous allez voir la profondeur de cet homme, de cet artiste, mais aussi sa grande foi. Et on a le bonheur qu'il va nous interpréter 2 magnifiques chansons. Alors, ce dimanche, pour la Fête des Mamans, c'est notre cadeau, Nicolas Ciccone à la Victoire de l'amour. Parlez-en autour de vous afin qu'on soit très, très nombreux à écouter cette émission de dimanche prochain. Je vous souhaite la plus belle des journées et moi, j'ai toujours hâte de vous retrouver. C'est pas un travail pour moi, c'est une joie de vous retrouver tous les matins. Bye! On a des cycles, moi, je pense, par rapport à tout, l'amour, la foi aussi. Mais tu sais, je peux donner un exemple. J'ai perdu mon père il y a à peu près 1 an. Ça a changé beaucoup de choses parce que c'est sûr que lorsqu'on perd un être fondamental, on cherche des réponses. Puis elles sont pas toutes dans la vie, elles sont pas toutes dans les livres. Ouais.